Yop les clasheurs et les clasheuses, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va vraiment super bien. Et donc on se retrouve pour le premier épisode d'une mini-série assez spéciale. Cette mini-série qui va concerner les héros. Donc les héros, notamment depuis la mise à jour, qui sont devenus vraiment très puissants. Et on peut faire vraiment de bonnes choses avec. Donc je vais faire quelques vidéos où je vous montrerai des astuces avec, des présentations de leur utilité, de leurs caractéristiques et quelques petits conseils. Alors, pour commencer, on va commencer donc cette série avec comme pour objet dans le premier épisode le roi des barbares. Donc, au niveau des rois des barbares, je vais faire par rapport à deux choses. Par rapport à l'attaque et par rapport à la défense. Je vais vous citer quelques utilités et dire quelques petites astuces avec le roi. Moi, pour ma part, il est déjà level 5. Donc, c'est pas très puissant, mais c'est quand même assez puissant pour utiliser beaucoup des astuces que je vais vous donner et des caractéristiques. Donc, première utilité du roi des barbares, donc c'est que le roi des barbares est un tank. Tout simplement un tank, parce que il met des dégâts, il met beaucoup de dégâts, il protège les troupes, etc. Il peut faire beaucoup de dégâts, il perce les murs, il protège les troupes, c'est vraiment un bon bouclier. Et voilà. Donc ensuite, la deuxième utilité du roi des barbares par rapport à l'attaque. Ça enrage les barbares. Par exemple, si vous attaquez au barbare archer, c'est ma foi très intéressant. Ou dans une technique où vous utilisez beaucoup de barbares, c'est très intéressant car ça va vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, vous pouvez voir qu'il a enragé les barbares. Donc, la troisième utilité qu'on vient de voir il y a quelques instants, c'est que ça invoque des troupes. Avant la mise à jour, il en invoquait que 3 au level 5. Depuis la mise à jour, il en invoque 6 au level 5, ce qui peut changer la donne. Ça fait des mini boucliers, notamment pour protéger vos archers, vos sorciers, etc. Donc la quatrième utilité, ça évite l'utilisation d'autres troupes pour le pourcentage. Je m'explique. Par exemple, imaginons que vous attaquez au barbare archer, la technique fétiche, bien évidemment. Vous attaquez au barbare archer, vous êtes à vos 49%. Donc là, vous allez rager, bien évidemment, vous allez déployer toutes vos troupes, vous ne pouvez strictement rien faire. Attendez 2 secondes, je regarde s'il y a un petit gameplay. Petit gameplay pour YouTube. Voilà. Alors, je vais mettre ce gameplay en attendant. Voilà. Donc je reprends, je m'explique. Évite l'utilisation d'autres troupes pour les pourcentages. Donc, si vous attaquez avec le barbare archer et que vous êtes à 49%, comme je l'ai dit, à quoi va servir le roi des barbares? Et bien vous allez le précipiter sur un bâtiment. Vous allez activer son adrage, vous allez mettre le 50% et voilà. Donc aussi, première astuce pour l'attaque au roi des barbares, gardez-le. Il faut le garder. Vous avez deux possibilités avec le roi des barbares pour l'attaque. Soit vous le déployez comme tank, soit vous le gardez pour pouvoir faire le 50% si vous utilisez des techniques rush, voire farm. Voilà, donc maintenant, je vais également dire que le roi des barbares est utilisé principalement dans toutes les techniques de haut niveau, notamment avec l'arène. Et plus vous l'augmentez de level, plus ça fait mal. Aussi, je vais casser un peu, soi-disant, une légende. Comme quoi, à l'âge de V7, c'est pas possible d'améliorer son roi des barbares 5. Eh bien si, c'est possible, notamment mon GFX, mon graphiste, Théo, qui a réussi donc à avoir le roi des barbares level 5 à l'âge de V7. Et pourquoi augmenter son roi des barbares? Tout simplement parce que quand vous attaquez, il y a aussi des héros en défense. Donc, si vous voulez prendre l'avantage, il faut que votre roi des barbares... C'est vrai que si vous mettez un roi des barbares level 5 et un roi des barbares level 5 contre, et que vous utilisez votre anneau de rage,
ça va vous faire gagner. Mais ça va pas gagner de loin. Le roi des barbares sera pratiquement mort après. Donc, il faut l'augmenter de level pour avoir l'avantage. Voilà. Donc aussi, pour passer après à l'attaque, à la défense, pardon, par rapport à la défense, personne n'a un petit gameplay là? Ah, putain. Voilà, donc le seul désavantage pour l'attaque, c'est qu'on doit attendre un peu plus longtemps. Car le roi des barbares, plus il est up, plus vous devrez attendre pour l'attaque. Si vous attaquez au barbare archer, vous n'avez pas forcément besoin de sort, donc vous devrez quand même attendre 1h30. Plus vous l'augmentez, plus vous devrez attendre. Aussi, donc, ce que je voulais dire, c'est que une petite astuce par rapport au roi des barbares, c'est qu'il peut servir à rush et à descendre. Oui, ils ont fait une petite gameplay, je le mettrai après. Donc, il peut servir à rush et à descendre. Je m'explique. Le roi des barbares sert à rush. Par exemple, quand vous voyez, vous voulez vraiment rush très vite, hein, c'est un rush très vite. Vous montez hyper haut, genre en une journée, vous prenez, je sais pas moi, 2 ligues, voire 3 ligues, vous passez de ligue or 3 à cristal 3, c'est possible. Hein. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous avez 2 méthodes. La méthode où il y a l'HDV dehors. Et la méthode où il y a l'HDV dehors, vous pouvez utiliser une troupe. Ça vous coûtera de l'élixir si vous êtes vraiment très radin. Donc, utilisez le roi des barbares. Tout simplement parce que le roi des barbares fera économiser quelques secondes, ce qui peut être crucial. Et en utilisant directement son pouvoir, vous allez le battre. Et donc, vous allez aller plus rapidement. Vous ferez économiser du temps. Vous ne payerez aucune troupe. Et s'il y a des Tesla, ça peut les tuer et dégager la zone. Enfin, ça dégagera la zone. S'il y a 2 Tesla, il pourra les tuer et ensuite se concentrer sur la GV. Donc, c'est ma foi très pratique. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va passer aux héros par rapport à la défense. Donc, avant, il n'y avait pas beaucoup d'utilité. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup pour le roi des barbares avant la mise à jour. Mais depuis la mise à jour, vu que maintenant, si vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo dessus. Hein, je vais vous mettre une vidéo dessus. Hein, par rapport à tout ce qui se passe avec la mise à jour. Si vous ne savez pas, maintenant, les héros ne sont plus attirés comme avant. On ne peut pas les attirer dans un coin. Les attirer dans un coin. Donc, on peut faire, ce qui est très intéressant, carrément un pilier de la défense. Donc, notamment, première utilité du roi des barbares au niveau de la défense, ça fait dépenser des troupes à l'adversaire et les détruit. Tout simplement parce qu'il va devoir les attirer, ce sera beaucoup plus dur. Et ensuite, il va devoir le tuer, ce qui est encore plus dur. Et en attendant, il y aura des troupes qui meurent. Donc, ça peut vous empêcher d'une étoile pour que tout simplement il ne vous mette pas un 100%, voire un deuxième étoile avec l'HDV. Donc maintenant, deuxième utilité, c'est que ça peut couvrir une zone puissante car c'est un puissant bâtiment défensif, donc depuis la mise à jour. Ça, je l'ai dit, hein. Vous pouvez voir que franchement les héros ne sont pas attirés, mais que heureusement qu'il y avait beaucoup de sorciers derrière, hein, sinon ils ne l'auraient pas fait. Et voilà, donc ça peut vraiment être un puissant bâtiment défensif car ça peut couvrir une zone à lui tout seul. Avec quelques défenses quand même, mais ça peut vraiment couvrir une zone à lui tout seul. Donc c'est ma foi très intéressant. Donc aussi pour faire un peu le lien par rapport à avant la mise à jour et après, c'est que les héros avaient beaucoup moins d'utilité avant la mise à jour. Hein. C'était vraiment très... Enfin pas dur, c'était pas hyper dur. C'est juste... Ils avaient beaucoup moins d'utilité au niveau de la défense, ils n'en avaient presque pas. Et au niveau de l'attaque, ils en ont de plus en plus importante. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Aussi, pour finir, un petit conseil au niveau de la défense qui me paraît assez logique, c'est de centrer son roi des barbares comme le château de clan au milieu du village. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette mini-série, épisode 1, vous aura plu. Je vais essayer de faire un petit peu de montage avec de la musique derrière. Faites-moi ressentir les résultats, si vous avez aimé ou pas. Likez, abonnez, commentez. Je crois que vous connaissez, je le dis à chaque fois à la fin de mes vidéos.
Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo qui vous aura appris quelque chose sur les héros, leurs petites utilités et quelques petites astuces, notamment qu'on peut rush avec le roi des barbares, on peut peut-être le garder pour faire soit office de tank, soit octroyer le 50% pour une technique qui vise à rush, avec quelques troupes comme le barbare archer. Et voilà. Donc sur ce les gens, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.